Dans le grand jeu de notre monde moderne, si la banque, notre serveur principal, s'effondre, c'est le game over immédiat pour toute la société. Et on ne parle pas d'un petit malus de poison lent, non, c'est un coup critique fulgurant, une véritable crise cardiaque fatale. Et devinez quoi, en ce moment même, la barre de points de vie de la Fédération de Russie clignote dangereusement dans le rouge. En seulement 5 mois, les joueurs russes ont vidé leur coffre de guilde d'un montant hallucinant. 1000 milliards de roubles complètement évaporés. Attention, ils ne claquent pas tout ce butin à la boutique du coin. Ils utilisent la technique ancestrale du stockage secret sous le matelas. Ils convertissent tout en monnaie premium étrangère, fuyant les banques de Vladimir Poutine comme si elles étaient frappées par une terrible malédiction. Je vous entends déjà me demander pourquoi, eh bien parce que leur instinct de survie a détecté le boss final qui approche à grands pas. Même les grands mages stratèges du Kremlin ont déclenché l'alarme rouge d'Apocalypse avec un avertissement purement glaçant. Un crash total et inévitable de tout le système bancaire est programmé pour la fin de l'année 2026. Mais honnêtement, en regardant les statistiques actuelles de leur serveur, l'année 2026 semble être une illusion d'optimiste complètement délirante. La banque de crédit de Moscou, affiliée au titan de l'or noir Rosneft, vient de se manger un malus d'endettement titanesque de 600 milliards de roubles. Et Citibank, le tout dernier portail de téléportation vers l'économie occidentale, a définitivement coupé les ponts en appuyant sur supprimer. Bon retour sur notre chaîne, chers aventuriers, là où on traque la trace du loot pour dénicher la vérité absolue. Aujourd'hui, on laisse totalement de côté les explosions et les batailles sanglantes en mode PVP sur le front. On va se pencher sur un conflit bien plus terrifiant, le massacre brutal qui se déroule directement dans les portefeuilles du peuple russe. Pendant que les grands boss du Kremlin continuent de lancer leur sort d'illusion en boucle, en chantant sur tous les toits que leurs statistiques économiques sont invincibles et en pleine croissance, dans l'ombre, les malédictions accumulées par les banques dévorent furtivement mais atrocement les points de vie des citoyens lambda. Les banques n'ont plus une goutte de mana pour faire des prêts, paralysant totalement les deals de marchands qui ne peuvent plus financer leur création. Le résultat direct, les prix chez les marchands PNJ explosent à une vitesse purement stratosphérique. Si le prix de votre... Tout cela se déroule sous le sortilège écrasant des taux d'intérêt astronomiques et de la pression d'un karma de crédit désastreux. Cette pénurie absolue de pièces d'or applique un debuff instantané qui fait flamber les coûts dans toutes les zones de la carte. Des petites échottes de village aux immenses compagnies de transport, chaque joueur subit cette douleur lors de sa quête quotidienne de course. La chute vertigineuse des revenus réels est elle aussi une monstrueuse attaque de zone provoquée par ce tsunami bancaire. Les banques refusent de lâcher le moindre sou aux entreprises qui retardent les salaires, terrifiés à l'idée de ne jamais revoir leur or. Les guildes régionales et les artisans de bas niveau se retrouvent soudainement plongés dans un donjon cauchemardesque de manque de trésorerie. Résultat des courses, les pauvres travailleurs de première ligne ne reçoivent même plus la totalité de leurs récompenses de quête. Où les bonus d'expérience et les coffres de récompenses exceptionnels ont été annulés sans aucune pitié. Le public se retrouve les poches vides face au mur et pendant ce temps, c'est la panique totale dans la salle du trône de la Banque centrale. À Barcelone, une trace secrète du centre d'analyse macroéconomie vient de fuiter, révélant en grand jour une prophétie absolument désastreuse. Et on parle ici des mages suprêmes, le fameux comité qui murmure directement à l'oreille du Kremlin. Cette prophétie hurle que les banques russes foncent tête baissée vers l'abîme sans fond d'un effondrement systémique total. Le grand cataclysme est prévu d'ici la fin 2026, propulsé par des taux d'intérêt meurtriers et une économie sous l'effet du sort de lenteur. Mais ça veut dire quoi au juste une crise systémique? Eh bien, c'est le moment fatidique où les dominos commencent à s'effondrer un par un. La banque A explose parce qu'elle ne peut pas payer la banque B, entraînant avec elle le loot de survie de millions de pauvres joueurs. Et devinez quoi? Le tout premier de ces dominos infernaux vient déjà de s'écraser lourdement au sol. Son petit nom? La banque de crédit de Moscou. Et croyez-moi, ce n'est pas une banale banque de niveau 1. C'est le coffre-fort personnel du titan pétrolier étatique Rosneft et surtout l'un des 12 piliers sacrés de la finance en Russie. Et il s'avère que ce fameux pilier a un trou noir gigantesque dans les poches d'une valeur absurde de 600 milliards de roubles. Selon les registres secrets, la banque s'est montrée totalement incapable de récupérer le butin de ces prêts colossaux. Pour vous donner une idée du désastre, ça représente l'équivalent de plusieurs milliards de dollars littéralement partis en fumée. Mais attendez une seconde,
Comment une banque soutenue par une divinité du pétrole peut-elle se retrouver à sec? C'est très simple, quand la source magique d'or noir s'assèche, les petites guildes qui ont emprunté se font pulvériser par l'écran de faillite. C'est la preuve irréfutable que le bouclier énergétique sacré, censé protéger le secteur bancaire russe, a littéralement volé en éclats. L'argent magique du pétrole pour sauver des banques? Évaporé comme par enchantement. Même les seigneurs de la finance transpirent à grosses gouttes en voyant leurs pertes exploser. La banque VTB pleure du sang. Leurs prix pourris ont atteint les 5% et visent les 7% d'ici l'an prochain. Et pendant ce temps, le grand maître de la Sberbank a dû l'avouer devant sa guilde. 2026 s'annonce comme un mode survie infernal. C'est un record absolu de nullité. Les entreprises russes n'arrivent même plus à payer leurs traites à temps. Petits marchands de village ou immenses guildes commerciales, tout le monde coule dans ce naufrage. Regardez les statistiques d'octobre, 700 000 entreprises sont piégées dans cette toile d'araignée de dettes. Sur ce nombre, 25% sont déjà dans le rouge vif. Game over, le délai est largement dépassé. Mais si vous levez les yeux vers le sommet de la pyramide, le spectacle est encore plus comique. 2/3 des plus grandes puissances du pays s'étouffent avec leurs propres factures. C'est la fameuse spirale maudite de la dette. Ils empruntent à l'aveugle pour fuir les sanctions du système. Boum! Les taux d'intérêt frappent à 25%. Impossible de survivre à un tel poison. La banque coupe les vivres, l'entreprise s'effondre en poussière et le banquier perd tout son or. Une boucle infinie jusqu'à la destruction totale du serveur. Et les joueurs pros ne sont pas les seuls touchés. Toi, le simple citoyen, tu es dedans. Ton voisin PNJ aussi. Monsieur Tout-le-Monde est pris au piège dans ce gigantesque donjon mortel. Même la banque centrale avoue la catastrophe. Les crédits pourris des civils ont atteint le niveau légendaire de la crise de 2008. 13% de ces emprunts sont désormais de pur poison de rang S. Ils ont flambé pour des voitures avant que les prix n'explosent. Ils se sont endettés pour des téléphones avant le grand blocage de la frontière. Ils ont même mendié de l'or pour s'acheter de simples rations quand l'inflation a frappé. Et maintenant, leur salaire s'effondre, les prix s'envolent et le faucheur frappe à leur porte. Les consommateurs sont complètement ruinés. La frénésie d'achat qui maintenait ce royaume en vie n'est plus qu'un pathétique mirage. La potion de folie a cessé de faire effet. Place à la pire gueule de bois de l'histoire. Et pendant que le royaume pourrit de l'intérieur, le tout dernier portail de téléportation vers le monde extérieur vient d'être détruit. Il faut qu'on parle du boss caché Citibank. Et ne croyez surtout pas que c'est juste un énième marchand qui plie bagages. C'est bien pire, c'était le tout dernier fil de mana qui reliait ce pays au grand réseau financier mondial. La seule et unique grande banque de l'Ouest capable de faire transiter l'or et les contrats par-delà les océans. Le véritable maître des clés monétaires. C'était la grande porte d'entrée civilisée par laquelle ils pouvaient encore implorer l'achat de pièces pour leurs machines de soins vitaux ou récolter les fruits de leurs ventes agricoles. Toutes les autres guildes avaient déjà fui comme des lâches. Le sortilège Swift a été banni, mais Citibank restait l'ultime passage secret dans l'ombre. Et voilà que la guilde des informateurs confirme l'inévitable. Citibank détruit son propre portail, fin de la partie définitivement programmée pour 2025. Que va-t-il se passer quand cette porte se refermera? Une asphyxie totale et foudroyante. Ces entreprises vont devoir ramper vers le marché noir, prier les dieux obscurs de la crypto ou faire du vulgaire troc avec l'empire du milieu. Les frais de transaction s'envolent vers les cieux et les risques d'escroquerie crèvent le plafond. L'Occident vient officiellement de bannir ce royaume de son serveur financier, exil total et absolu. Les chiffres cachés derrière cette fuite révèlent une panique absolument jouissive. Avec ce départ, leurs réserves de crédit se sont évaporées de 98%. Un assèchement monumental et brutal de leur précieux océan d'argent. Mais attendez d'entendre ce qui est arrivé au coffre-fort, c'est à glacer le sang des plus braves. Depuis le lancement de leur grande guerre stupide, l'or qu'ils croyaient en sécurité a chuté 150 fois. Arrêtez-vous une seconde. Laissez ce chiffre absurde infuser dans votre esprit. 150 fois. Les économies de toute une classe moyenne ont été réduites en cendres fumantes. Les capitaux ont fui vers Dubaï, la Turquie ou le Kazakhstan. Dans ce royaume en ruine, l'argent n'a même plus la valeur de la poussière. C'est la patate chaude radioactive que tout le monde se balance avec l'agilité d'un ninja. Et si le boss de fin russe pensait pouvoir claquer ses potions de réserve nationale pour sauver ses guildes bancaires?
L'Union européenne a claqué la porte à double tour en criant accès refusé. Le journal local l'a confirmé, l'Europe a lancé le sort glace éternelle sur les coffres de leur banque centrale et ce, sans date de péremption. On parle d'un butin épique d'environ 300 milliards de dollars. C'était leur trésor caché pour les jours d'apocalypse. 20 ans de farm intensif par le grand chef pour blinder le rouble et ressusciter des banques comme Rosneft. Et paf, inventaire vidé, pas juste pour un an, mais jusqu'à la fin des temps. L'Europe a même lâché le taunt ultime. Ce pactole servira sûrement à rebâtir l'Ukraine. Coup critique. Sans ce magot, la banque centrale se retrouve à poil sur le champ de bataille, plus aucune arme dans l'arsenal. Quand le raid de la crise bancaire de 2026 va s'abattre, zéro filet de sécurité. Aucun sort de soin ne viendra les sauver. Il ne leur restera que la relique antique, la machine à imprimer des billets. Alors, quelle est la brillante stratégie du gouvernement? Ils invoquent un geyser d'essence directement sur un volcan en éruption pardi. Ils noient les banques sous un tsunami d'argent magique et s'endettent à une vitesse qui ferait cracher le système. Ils spannent des bons du trésor dont personne ne veut, forçant leur propre PNJ bancaire à les acheter de force. C'est l'escroquerie du siècle, un schéma de Ponzi de rang triple S. L'État tape l'incruste chez les banques pour payer la guerre et les banques pleurent chez la banque centrale pour payer l'État. La boucle de l'enfer. Et la banque centrale, elle fait surchauffer les rotatifs pour perfuser les banques. La machine tourne à plein régime. Un magnifique trompe-l'œil de richesse qui garantit l'invocation du dragon de l'hyperinflation. Les roubles dans vos poches fondent comme neige au soleil à chaque seconde, juste pour que la banque Rosneft survive un jour de plus. Le grand patron a même sorti la carte intimidation, menaçant Citibank de bloquer ses visas de sortie au point de sauvegarde. Le but, les forcer à lâcher tout leur butin restant pour l'offrir sur un plateau d'argent à ses sbires oligarques. J'ai nommé la guilde Renaissance Capital et le milliardaire Mikhail Prokhorov. Cette dinguerie a littéralement patché l'économie russe. Oubliez les règles, la transparence et le gameplay équitable. La Russie a débloqué le mode de jeu extrême style Corée du Nord, difficulté cauchemar. Un monde souterrain où le loot s'échange en cachette, où les seigneurs de guerre font la loi, totalement coupé du serveur mondial. Et quand le sang frais, c'est-à-dire les devises et les investissements étrangers, ne tombe plus du ciel ou des autres joueurs, ce système démoniaque n'a plus qu'une seule option pour ne pas afficher Game Over, se dévorer lui-même, mode Ouroboros activé. Sortez le popcorn, nous entrons dans l'ère terrifiante du cannibalisme industriel. Quand la barre de vie d'une économie tombe à zéro, le script est connu. D'abord, les banques hurlent à la mort. Ensuite, les forges industrielles se figent et pour le grand final, les rues s'embrasent dans un chaos total. Mais les citoyens russes ne sont pas des débutants. Ils flairent une banque en train de crever à des kilomètres car ils ont déjà survécu à ce niveau. L'effondrement soviétique de 1991 et le crash de 1998 sont gravés dans leur historique de quête. Ces années maudites sont connues dans le lore russe comme les sauvages années 90. Mais attention, rien à voir avec le romantisme du marché libre façon Far West. Pour eux, le mot sauvage signifiait un mode survie sans aucune règle. Du joueur contre joueur, pur et dur. À l'époque, les banques n'étaient pas de nobles guildes gérant pacifiquement l'or et les prêts. Oh que non. C'était des donjons obscurs où les restes de l'État étaient pillés sans pitié, où l'or durement gagné par le peuple se désintégrait sous la malédiction de l'hyperinflation. Et où les boss de la mafia, les politiciens véreux et les nouveaux nobles s'en mettaient plein les poches. Ce secteur ne donnait pas de bonus de stabilité, il spammait de la terreur psychologique, de la paranoïa, zéro confiance. Et devinez quoi, en 2025, le remake de cette saison poisseuse revient en force. Sauf que cette fois, pas de chute du communisme en toile de fond, ni d'arc narratif sur l'amitié avec l'Occident. Cette fois, les joueurs fixent les banques avec des sueurs froides, coincés dans l'ombre d'une guerre titanesque, écrasés par les malus des sanctions et la censure absolue. Et ils commencent sérieusement à fuir la zone. Alerte rouge du système. Les dernières données officielles sont absolument catastrophiques. Sur 100 joueurs russes, seuls 7 fous furieux ont encore le courage de bloquer leur or dans des quêtes à long terme. Les 93 autres %, ils jouent en mode survie extrême, priant pour passer la journée. Leur butin ne reste en banque que quelques misérables semaines. Pas d'épargne, juste des potions d'accès instantané. Oubliez les taux d'intérêt, seule la sécurité de l'argent liquide compte face au boss final. C'est l'illustration parfaite d'une terreur panique face à un système financier au bord du gouffre. Mais cette paranoïa collective déclenche un désastre de niveau S. Les guildes bancaires ont besoin de trésors bloqués pour financer les autres.
Impossible d'accorder un bœuf de 12 mois à un marchand d'armes lourdes, quand les réserves du coffre s'évaporent en seulement 12 jours. Ce déséquilibre absurde ferme brutalement le robinet des crédits magiques. Les forgerons ne produisent plus rien, les chefs de guilde ne paient plus, l'Empire ne peut même plus vendre ses parchemins. Le cœur de l'économie ralentit, crache du sang, puis s'arrête. La spirale mortelle est enclenchée. Alors, pourquoi l'horloge de l'apocalypse est-elle réglée sur 2026 ? Car c'est l'année où le bouclier de mana sera brisé. Le trésor impérial d'urgence est déjà à sec, raclé jusqu'à la dernière pièce. D'ici 2026, l'embargo des royaumes de l'Ouest provoquera des pannes colossales, envoyant d'innombrables marchands au cimetière. En 2026, une montagne écrasante de dettes arrivera à échéance. Avec des pénalités d'intérêt dépassant les 25%, trouver une potion de résurrection sera impossible. C'est le game over collectif assuré, une faillite monumentale. La tempête parfaite, une fusion chaotique de dettes maudites, de sanctions fatales et d'un effondrement total du royaume. Jetons un œil au tableau des scores, voulez-vous? La banque alliée du géant Rosneft s'effondre. Citibank affût la zone et 1000 milliards de roubles se sont volatilisés comme par magie. Ce n'est plus juste une simple quête difficile. C'est la fin pure et simple du système financier russe tel qu'on le connaît. Sur les réseaux de l'ombre, le message est clair. Retirez tout votre or avant que le serveur ne trash. Quand la confiance des joueurs tombe à zéro, la partie est terminée. Le rouble n'est plus qu'un vulgaire bout de papier. L'empereur peut bien commander à ses troupes ou hurler sur sa garde. Sa compétence charisme ne marche plus sur la confiance. Et sans confiance, la magie des banques n'existe pas. Qu'en pensez-vous, chers survivants? Le système tiendra-t-il jusqu'en 2026 ou explosera-t-il en plein vol bien avant? Voyez-vous les signes de cette panique apocalyptique? Partagez vos meilleures théories. Lâchez vos commentaires en bas. Et si vous voulez survivre à cette guerre économique de niveau divin, détruisez ce bouton j'aime et abonnez-vous à Monsieur Warlock pour plus de tactiques. Nous traquons chaque rouble, même ceux qui disparaissent dans la 4e dimension. Ici Charmy, de la guilde Warlock. Protégez votre butin et merci d'avoir visionné ce désastre en direct.